Le Botox est une injection. Avant, on le faisait pour enlever les rides du front. Ça, c'est les anciennes notions. De plus en plus, le Botox n'est pas fait pour enlever les rides uniquement, mais pour garder la jeunesse du tiers supérieur de la face. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Au niveau du tiers supérieur de la face, on a une balance musculaire. On a des muscles élévateurs et des muscles abaisseurs. 3 muscles abaisseurs contre un muscle élévateur. Donc forcément, les 3 abaisseurs, ils vont tirer vers le bas. Conclusion, et les rides apparaissent. Maintenant, on préconise le Botox chez la femme jeune entre 30 et 35 ans pour garder le sourcil en position, pour garder l'œil avec sa forme et pour éviter la formation des rides. Toutes les femmes ne commencent pas à s'injecter entre 30 et 35 ans. Moi, je me rappellerai toujours d'un travail que j'ai vu faire par un Américain il y a quelques années. Il a montré une patiente qu'il a commencé à injecter à 30 ans et il l'a montré à 45 ans. En 15 ans, la région n'a pas changé. On dirait que marteau tapis congélateur, 15 سنة. حاجة في بقعته l'excès de peau اللي يتكون au niveau des paupières supérieures اللي احنا نعملوا بليفاروبلاستي باش نحيوه ما تكونش، عينها قعدت واسعة ما تدورتش ما غرقتش وما صاروش لي ريد. Donc ça, c'est l'idéal. Maintenant, on a des femmes qu'on voit à 40, 45 ans et 50 ans qui, quand elles arrivent, elles ont des rides installées, l'excès de peau s'est formé, les rides se sont formées, on leur fait le Botox pour effacer tout ça et parfois, on a besoin de faire une exérèse de la peau zeida, c'est-à-dire de la pontale blépharoplastie, si le cas nécessite. Le Botox, il dure entre 4 et 6 mois. Quand on a fait régulièrement les injections à intervalles réguliers et à bonne dose et à bonne dilution, on arrive à espacer les injections. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, la personne qui s'est fait injecter correctement va pouvoir avoir des injections plus espacées de 7, 8, 9 mois. Quelles sont les conditions pour avoir un bon traitement? D'abord, il faut savoir que la toxine botuliниque, qui est le nom pharmaceutique du produit, parce que Botox est un nom commercial, ce n'est pas la vraie dénomination de la molécule. Il faut savoir qu'il y a des laboratoires reconnus, qui sont 3. Un laboratoire américain, un laboratoire anglais et un laboratoire allemand. Le laboratoire chinois n'est pas reconnu. Il ne faut pas l'utiliser. On n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes et des maladies. D'ailleurs, il n'est pas vendu pour les médecins, il est vendu en contrebande, je n'en sais rien, mais c'est un produit qu'il ne faut pas utiliser. Il faut éviter de se faire injecter à petite dose à des intervalles crap. Parce que quand on fait de cette manière, on expose les gens à former des anticorps et ces gens-là vont devenir résistants au Botox. Donc, il y a des femmes qui sont injectées tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, des petites doses. On a ouvert un flacon, venez madame, on va vous injecter un petit peu de produit. Donc tout ça, c'est pas bon. Quand on fait un traitement, c'est pour le faire correctement tous les 4 à 6 mois. D'une manière régulière. Bon, on peut décider d'arrêter. Ok, il n'y a pas de problème. On n'a pas aimé, on va arrêter, voilà, on a changé, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter de sous-estimer le produit, de le mettre dans les mains de gens qui ne connaissent pas. Parce que pour injecter le Botox, il faut avoir des notions d'anatomie. On n'injecte pas des points alinés en fimsaourine fictés. Il y a des muscles en dessous, il faut savoir, il faut comprendre les muscles qu'il y a en dessous de la peau pour savoir les injecter. Moi je suis chirurgien donc, et j'ai une formation de chirurgien maxillofacial à la base. Donc moi quand je regarde quelqu'un, je ne le regarde pas uniquement en surface, je regarde un peu en profondeur, je vois un peu les muscles. Donc je peux décider d'injecter 2 personnes pas de la même manière. Donc il n'y a pas des points standards. Injecter tout le monde, et c'est ça le danger quand les gens banalisent, quand ils pensent que c'est facile, on va juste diluer le produit et on va injecter des points qui leur paraissent évidents. Ce n'est pas toujours le cas. Le Botox, lui, va nous permettre d'arrêter les années au niveau du tiers supérieur de la face, donc le front et les yeux et les sourcils bien sûr, pendant la période où on va le pratiquer. Ce qui revient à dire que lorsqu'on arrête, on va retrouver l'état initial du jour où on a commencé le Botox. Ce qui se passe en pratique,
c'est que les femmes ou les hommes qui ont commencé le Botox ne vont plus pouvoir s'en passer, tout simplement, parce que ça leur donne une mine fraîche, parce que ça donne un visage détendu, et que les gens, une fois ils ont goûté à ça, c'est très difficile de dire eh ben, j'accepte d'avoir des sourcils qui chutent, ou un regard fané, ou des rides qui réapparaissent. En pratique, les gens qui ont commencé continuent. Ça dépend du nombre d'unités qu'on injecte, et ça dépend des confrères, on n'a pas tous les mêmes prix. Mais globalement, le Botox coûte entre 350 et 550 dinars, je dirais. Il y a une grande demande masculine et les patients hommes qui viennent au cabinet viennent généralement en début de consultation ou en fin de consultation. Ils n'ont pas la patience des femmes qui sont dans la salle d'attente à papoter, à discuter chacune de ses problèmes. Donc, il y a une grande demande masculine. Ouais.